Dans cette présentation, on va travailler la lettre et apporter des terminaisons à cette police de caractères qui est conçue de lettres avec terminaison arrondie. Alors, si on regarde ici, j'ai fait une forme de terminaison là, qui me convient, que je voudrais assigner. Donc, on voit ici, là, je l'ai mis en mode ligne et j'ai assigné ces terminaisons-là à différents endroits. Alors là, donc le résultat final, ça donne ça ici. Et suite à ça, donc la police de caractère, elle est terminée. J'ai ajouté des espaces entre les lettres afin de venir mettre en place une ombre portée pour donner cet effet là, de dimension à la signature. Donc, on va aller tout de suite faire cet exercice. Donc, ici, on va commencer avec les lettres verticales et on va travailler avec cette terminaison-là. Avant de commencer, on s'assure que repère commenté soit bien sélectionné. Puis, en sélectionnant la forme avec la flèche noire, je vais venir sélectionner la flèche blanche qui me permet de déplacer un point. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu avec commande plus. Et si je prends ce point-là et je le déplace sur un autre point, donc vis-à-vis la lettre H à cet endroit-ci, je sais qu'il y a un point, alors je suis sûr que je suis parfaitement aligné. Ensuite, je peux prendre ce point-là, donc sachez là que tous les points de la forme sont sélectionnés. Je déplace, je pèse majuscule pour être sûr d'un déplacement vertical. Et vous voyez, là, j'ai l'information de l'intersection. Alors, c'est parfait. Je sais que je suis bien placé. Alors, je pèse Alt. Excusez, je me suis trompé. Je pèse Alt. Donc, un effet miroir vertical. Je copie. Et donc, je sais qu'en haut, je suis parfaitement aligné. C'est ici là, que j'ai un doute. Alors, je me rapproche. Et effectivement, là, je ne suis pas exactement à la bonne place. Alors, toujours avec la flèche blanche, je prends mon point. Je sais que l'ensemble des points de la forme sont sélectionnés. Donc, je peux déplacer ici, peser sur Shift pour être sûr de déplacement. Puis là, donc, j'ai pas l'information d'intersection. Donc là, je vais devoir travailler commande Y. Je vais me rapprocher. Oups, excusez. Donc, on recommence. Je vais me rapprocher le plus possible. Et là, pour être certain de bien travailler, là, je vais peser la touche, la flèche noire, sélectionner ma forme et je vais venir ici dans Objet, Disposition, Premier plan. Je vais m'assurer là, que cette forme-là là, soit au premier plan. Avec la flèche blanche, je me déplace toujours avec la majuscule et je redéplace. Et là, visuellement, là, je m'assure d'être sur la ligne. Pas évident. Je vais me rapprocher encore. Donc, je pense que j'y suis. Je suis au maximum. Alors, je vais réduire. Et donc, ça me donne ça. Je peux sélectionner deux formes avec la flèche noire. Je copie en faisant Alt majuscule. Et avec ma flèche blanche, je vais pouvoir venir sélectionner et amener ça à la bonne place. Mais je dois toujours vérifier de très près. Ou l'autre option, tiens, ce que je vais faire, je vais prendre, gardez en tête, là, j'ai les deux formes de sélectionner. Je vais prendre ça, je vais l'amener à ce point-là. Je sais là, que verticalement, je vais être bien aligné comme ça. Et ensuite, je vais prendre ces points-là et je vais les glisser en haut. Puis je sais que ça se connecte, il y a un snap qui se fait et donc il y a une intersection qui se fait par rapport à ça. Mais en réalité, l'intersection se fait aussi beaucoup par le centre de ma forme qui est à la même place que celle-ci. Alors, je peux donc prendre ça ici, sélectionner donc les quatre formes. Tiens, on va faire une première transformation. Je vais aller ici et je vais, dans Pathfinder, faire Réunion.
Et donc, mes quatre formes deviennent une seule forme. Et donc, si je fais maintenant un effet miroir, en pesant sur la touche Alt, donc je précise mon point d'axe ici. Il ne sera pas parfaitement bien disposé, mais au moins je le positionne. Donc, un axe horizontal, je copie. Et donc, si je me rapproche de plus près, je prends ma flèche blanche toujours pour sélectionner un point. Et si je me déplace, alors je m'assure de le placer avec la touche majuscule là, qui me fait un déplacement vertical. Je crois que c'est bon. Ça me semble être bien disposé. Alors, on réduit. Alors, vous voyez que je vérifie toujours de très près. Alors là, je sélectionne le tout, je vais réunir l'ensemble et donc, ça me permet d'avoir un résultat final. Et ce que je vois ici, là, c'est que j'ai vraiment un point à chaque endroit, donc j'ai pas de multiples points, donc ça fonctionne bien. Alors, je serais prêt à faire maintenant la lettre A, mais la lettre A, il y a quelque chose de particulier. Donc, tiens, je vais y aller avec, je vais prendre une copie de ça ici. Et donc, c'est un effet, donc je vais juste le faire un axe, un effet miroir. Et donc, je suis prêt maintenant à joindre donc cette terminaison sur une lettre dont l'angle, ici, on a une diagonale et mon but est de jumeler ce tracé ici, là, donc qui devienne parallèle et qu'il épouse bien l'angle de cette lettre-là. Donc, je vais premièrement placer mon point là, à l'intersection ici. Donc, tiens, je pense que si je me rapproche, on va travailler de très près. Bon, comme ça me convient. Alors là, je vais utiliser cet outil de déformation. Et donc, je vais, avec cet outil-là, cliquer un coup pour venir placer mon point d'axe et je vais déplacer. Donc, vous voyez ici là, que je me trouve à transformer un peu ma forme. Je pourrais peser majuscule ici aussi, mais bon. Ce qui est important, c'est de m'assurer que je sente qu'il y ait vraiment une belle fluidité ici, à cet endroit. Donc, je vais maintenant m'assurer que la ligne de cette terminaison soit bien alignée avec l'autre ligne de la lettre. Alors, je vais encore cette fois-ci m'approcher. Et d'ailleurs, je vais m'assurer de disposer l'objet au premier plan là, pour être sûr que je ne sélectionne pas la lettre. Et donc, on peut voir ici, là, si je prends ma flèche blanche et je déplace, donc mon but étant d'être vraiment aligné sur la ligne. Alors, on regarde toujours ça de très près. Puis, donc, pour apporter une belle fluidité, donc je peux me permettre ici là, de venir placer, je vais m'agrandir, placer mon point ici et jouer avec le tracé. Donc, vous voyez là que mon tracé est aligné avec la courbe qui est ici, donc je veux une continuité. Et je peux donc, pour que ce soit souple, donc apporter, et je vais vérifier le tout. Donc, mon but étant d'avoir une courbe vraiment agréable et souple ici. Alors, ça me permet donc de cette façon-là de modifier et d'obtenir quelque chose de similaire à ça. Donc, je suis à peu près à l'image de, donc je peux apporter des modifications encore. Mon but étant d'avoir tout de même un empattement qui est dans le même esprit que la partie horizontale, plutôt verticale ici. Dans ce cas-ci, pour un angle qui est différent. Alors, je sens que les deux ont le même style, donc je peux prendre une copie de ça. Et là, je vais, pour être sûr de faire une transition, être parfaitement droit, je vais
me référer au centre de la lettre ici et j'ai un point qui me le permet. Donc, je vais juste me rapprocher. Donc, comme ça, je pèse sur Alt, je clique sur ce point. Donc, je viens de positionner mon point d'axe. Je clique vertical, on fait copie et haut, on voit là que c'est pas exactement parfait. Donc, on peut préciser que le point central ici n'est pas exactement au centre. Alors, je retourne en mode ligne et je clique, je pèse sur majuscule pour pouvoir faire mon déplacement et là, je devrais être bien aligné. J'ai un petit doute. Dans le petit doute, on regarde toujours de plus près. Alors, effectivement, ça ne fonctionne pas. Là, je sélectionne que le point parce que, bon, je veux apporter un correctif sur le point. Et là, ça fonctionne. Alors, donc, je peux maintenant sélectionner le tout, réunion, et là, j'obtiens un résultat probant. Donc, mes deux lettres sont faites. Alors, l'idée, bien sûr, là, si je reviens en mode de pleine vue, l'idée est de le faire sur l'ensemble des lettres. Donc, c'est un travail qui peut prendre du temps. Alors, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'ombre portée.